Ça, c'est le maximum de la vitesse que je faisais. Parce que je ne voulais pas transpirer. Parce que sinon, j'ai froid en hiver. À force de faire ça pendant un mois, à un moment, j'arrive à la croix. Ah, donc je suis dans le trip. Je ne l'ai même pas fait exprès. Mais à force de faire pendant un mois, tout d'un coup, ça... C'est comme on dit Tai Chi, c'est comme un fleuve. Alors souvent, vous pensez au fleuve tranquille. Ça coule comme un fleuve. Vous avez vu quand le fleuve il se prend dans les rapides, ou quand vous avez les Niagara ou les grandes chutes d'eau, donc il arrive tout fluide. Là, Il va sauter. C'est ça. Mais c'est pas comme dans les arts plus karaté, on va faire je casse. Et ça continue à circuler. Mais n'oubliez pas ça, quand on dit Tai Chi, c'est comme un fleuve. Mais c'est comme un fleuve dans toutes ses dimensions. Puis il est tout doux. Puis à la cascade. Hop. Voilà. Donc, super. si tu as besoin de... Et l'autre manière de le travailler, sans exagérer comme ça, c'est de le travailler juste un peu rapide. De travailler comme ça. Et vous mettez... Parfois, ça va vous aider à faire plus naturel. Parce que parfois, quand vous faites trop lentement, vous êtes tellement dans le... que vous oubliez quel est le mouvement, en fait. N'oubliez jamais que Tai Chi, c'est un art martial à très haute vitesse qu'on est en train de pratiquer au ralenti. On passe le ralenti. Donc parfois, si vous faites le mouvement là, vous mettez tellement de temps, vous ne savez même plus. Vous posez plein de questions. Donc si vous mettez là, vous faites... Là, c'est ça le mouvement. C'est ça le mouvement. D'accord, maintenant je ralentis. Là, vous avez le mouvement. Donc parfois, de le travailler un peu vite, mais en décontracté, ça peut vous permettre... Et puis là, vous sentez tout de suite. Si là, vous faites le mouvement et que vous sentez que ça passe pas, parce que vous allez le faire un peu vite, mais faites-le décontracté. Et vous allez sentir que, mais non, là, ça passe pas, c'est pas possible. Donc pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Et après, vous reprenez avec la sensation, le travaillant lentement. Pour Maurizio, vous pourrez faire la 24 comme ça. Radio Free Tantien. Bien sûr que vous n'allez jamais le travailler comme ça, en vrai. Mais à un certain moment, vous dites, ok, c'était un de mes maîtres, allez, pour la caméra. Il disait, c'est la première année en Chine, vous faisiez le style Chen, hein, vous savez le style Chen. Vous avez tout ce travail de beaucoup de... Alors, il avait la petite tenue, elle était un peu plus petite que ça, il parlait un tout petit peu anglais. Il disait, look. Waist twist. Waist twist. Alors vous pouvez faire votre forme 24. Vous pouvez essayer de mettre c'est exagéré. Ne le faites pas tout le temps. Mais pour sentir quelque chose, vous pouvez travailler la forme 24 comme ça. Là. Ça s'appellera variation sur la forme 24. Comme ça. Là.
travaillez toute la forme bas. Ou alors, au contraire, vous dites, allez, forme 24. Ah. Petit. Donc vous voyez, c'est pas que c'est grand ou que c'est petit. Vous pouvez faire grand et n'importe comment. Vous pouvez faire petit et n'importe comment. Vous pouvez faire grand ou petit ou moyen ou vite ou n'importe quoi. Mais en essayant de respecter les principes. Une partie du corps bouge, tout bouge. Quelque chose va en haut, quelque chose va en bas, quelque chose va à droite, quelque chose va à gauche. Quelque chose va vers l'avant, quelque chose va vers l'arrière. Le corps, l'énergie, l'intention, ensemble, unifiés, les mouvements. C'est comme une partition de musique. Vous avez une partition, mais vous pouvez mettre un peu une intention différente. Dans juste uniquement intention, vous pouvez dire, ok, là, aujourd'hui, je veux travailler ma forme 4, là. L'eau. Je coule. Essayez d'imaginer, je suis une rivière qui est en train de couler. C'est une intention que vous pouvez mettre. Vous pouvez faire l'autre qu'on a parlé avant, vous êtes la balle de flipper. Hein? Boum, boum, boum. Comme la balle de flipper qui est en train de se faire envoyer à chaque fois que vous faites l'autre mouvement, c'est comme la balle de flipper qui vous pof, ops, et puis réagit par rapport à ça. Et ça, osez. L'important, c'est que vous mettiez l'intention et l'attention dans ce que vous faites. Et Alexandra qui disait, oulala, je répète les erreurs. Oui, si vous répétez sans penser, ça devient des automatismes, c'est pas bon. Mais si vous mettez votre attention quand vous travaillez, c'est magnifique. Ah, ok. Puis vous découvrez, ah, le mouvement était différent. Ah, pourquoi? Ah, je sens la différence. Ah oui, c'est mieux parce que. Donc vous avez progressé. Parce que vous avez fait aussi attention quand c'était pas bon. Et donc après, vous savez pourquoi c'est pas bon, parce que vous avez goûté quand c'était pas bon. L'amadou en Patéba, là qu'on va parler bientôt, dit aussi comment peut-on connaître le vrai si tu ne connais pas le faux. Avant de t'enseigner le vrai, il faut t'enseigner le faux. C'est seulement si tu connais les deux, là tu peux apprécier le vrai. Mais si on vous donne le vrai tout de suite, vous n'en savez rien. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. Mais si vous avez testé aussi les choses qui ne vont pas, ah, vous comprenez, ah oui, là ça fait sens. Parce qu'en comparaison avec l'autre qui fait pas sens, ça fait plus sens. Donc juste pour dire, voilà, donc osez un peu expérimenter. Et par rapport à vous en ce moment, je dirais le grand truc, oser délier et ouvrir. Hein, parfois, comme avec l'épée, on était là, on faisait l'épée, là, et puis tu as Alexandra qui fait hop, c'est tout. Pourquoi pas faire le mouvement? Donc là, délier. Comme quand on fait repousser le singe, il y a différentes manières de faire repousser le singe. Mais là, dans la forme 24, c'est l'idée, on veut ouvrir. On ouvre, on apprend, j'ouvre. Et tous les mouvements, apprenons à ouvrir. Et après, une fois qu'on a bien ouvert, on a bien relâché, peut-être après, je dirais, bon, maintenant, on va réduire le mouvement, hein, on a compris le relâcher, etc. Mais une fois que vous avez ouvert et que vous avez arrondi les mouvements, après, même si je fais le mouvement petit, regardez, c'est comme s'il est grand quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Il est petit, mais il est spacieux. Alors que parfois, vous avez des grands mouvements, mais c'est des grands mouvements qui sont tout claustrophobes et tout étriqués. Pour ça, pour l'instant, pour vous, osez, mais comme Maurizio dans ses caricatures, on exagère, vous exagérez l'exagération, vous allez vraiment là-dedans. Et après, quand vous commencez à bien sentir en exagérer, après, petit à petit, là, après, on le ramène. Et c'est pour ça que l'épée est aussi intéressante, parce qu'on rajoute quelque chose dans le bras. C'est comme si on allongeait le corps. Donc là, dès que vous avez l'épée, c'est comme votre cercle devient plus grand. Et en ouvrant la périphérie, votre conscience du centre devient plus grande. Donc pareil, quand vous jouez comme ça, à vous lâcher, si vous lâchez sans faire attention, ça va faire « Oh, c'est pas possible ». Mais si vous lâchez, ça va vous aider aussi à sentir votre centre. Et après, selon les corps, il faut s'adapter. Mais si on est trop comme ça au départ, on ne peut pas bien sentir droite-gauche, vide, plein, parce qu'ils sont trop près l'un de l'autre.
dès qu'on est comme ça, là tout de suite, je vais sentir en fait la polarité. Donc l'idée, c'est pas de vous forcer à faire grand, hein, et puis il faut laisser naturellement venir. Mais de temps en temps, si on peut juste essayer de... Allez, j'essaie de faire un tout petit peu plus grand, juste pour que je sente bien, jambe arrière, jambe avant. Quand on est là, là, je transfère le poids, je transfère le poids. Si vous êtes là, c'est parfois difficile de vraiment sentir qu'il y a un transfert de poids. Parce que le poids il est en fait sur les deux. Voilà, voilà. Il y a une question encore? Non. Je suis trop bavard pour ça.